Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Du 22 août 2025, nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, et nous allons lire aujourd'hui le verset 23. Nous avons vu dans la vidéo précédente et particulièrement dans les vidéos précédentes que le Saint-Esprit a, au travers de la bouche de Étienne, commencé par Abraham pour arriver à Jésus-Christ, expliquer les Écritures à ceux qui se trouvaient en face de lui, c'est-à-dire dans le Sanhédrin, puisqu'il avait été accusé injustement, parce que des personnes ne pouvant résister à l'esprit par lequel il parlait, à la sagesse dont il était animé, ont surdoyé des personnes pour lever contre lui un faux témoignage. Mais le Saint-Esprit a pris le relais, comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit et annoncé pour l'encouragement des disciples. Et donc, Étienne a commencé par Abraham et il est arrivé au niveau de Moïse. Nous sommes au niveau de Moïse, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Et Moïse, donc, malgré qu'il a été instruit dans la sagesse des Égyptiens, savait tout de même que ce n'est pas mon peuple ici. Nous avons vu que cela doit être pour nous un avertissement que nous sommes passagers et voyageurs sur la terre. Donc, nous ne devons pas nous arrêter. Notre cœur ne doit pas être attaché à l'Égypte, c'est-à-dire au monde, comme si nous étions d'ici. Non, nous sommes passagers et voyageurs sur la terre. N'avons-nous pas, dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, tellement d'exemples qui nous montrent que nous sommes passagers et voyageurs sur la terre, en commençant par Abraham lui-même et Moïse même dont on est en train de parler. Donc nous voyons que toutes ces histoires-là ont été écrites pour notre instruction, afin que nous sachions que nous ne sommes pas de cette terre. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que l'amour, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous ne devons pas aimer le monde, n'aimer point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que nous ne sommes pas du monde. Et Moïse, dont l'a su, il a reconnu. Et Dieu va maintenant l'utiliser parce qu'il était beau aux yeux de Dieu. Nous avons également vu dans une des vidéos ce que ça signifie, qu'il était beau aux yeux de Dieu. Maintenant, au verset 23, le verset qui nous concerne aujourd'hui, la parole de Dieu déclare: il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Amen, amen, amen. Il avait 40 ans. Et on a vu que au verset 22 dans la vidéo précédente que il était enseigné, instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et qu'il était puissant en parole et en œuvre. Donc, il était puissant dans la démonstration de ce qu'il avait appris au niveau de la sagesse des Égyptiens. Et vous vous rappelez bien de cette image où, lorsque Dieu l'envoie, il lance le bâton, il lance le bateau, ce bâton devient le serpent. Et plus tard, devant les pharaons, il va faire la même chose. Les magiciens de Pharaon vont aussi le faire. Vous voyez que c'est quelque chose que les magiciens là-bas, c'est une pratique qu'ils avaient à faire. Donc en Égypte, c'est des choses qui n'étaient pas inconnues. Donc quand on dit qu'il était puissant en œuvre, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'il connaissait, que Moïse connaissait, mais venant du mauvais côté, on avait également vu dans la vidéo précédente que quand nous venons au Seigneur, quand Dieu veut nous utiliser, il fait d'abord table rase sur tout ce que nous connaissons, sur tout notre background, sur tout ce que nous avons appris du monde, que nous pouvons penser que ça peut être utile dans la maison du Seigneur. Non, dans la maison du Seigneur, dans l'église du Dieu vivant, ce sont ces principes à lui qui fonctionnent. Et d'ailleurs, la sagesse du monde n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Donc la sagesse des Égyptiens n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Donc, n'a rien à voir avec la sagesse en Israël. Et le verset nous précise donc que, à l'âge de 40 ans, vous pouvez imaginer, donc il est quitté de la maison de ses parents à 3 mois. Il a vécu dans la maison des Égyptiens, donc en réalité, il était un Égyptien. Il avait une nationalité égyptienne. On peut même dire ça aujourd'hui comme ça. Et c'est à l'âge de 40 ans, à 40 ans, qu'il a eu à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Donc vous voyez que, imaginez un homme de 40 ans. Un homme de 40 ans, c'est un homme mûr, c'est un homme mature. Ça veut dire que quand on dit qu'il était puissant en œuvre et en parole, ça veut dire qu'à l'âge de 40 ans, ce n'est pas à 40 ans qu'il a commencé à s'exercer.
C'est depuis l'enfance qu'on lui a appris tous les préceptes égyptiens, la sagesse égyptienne. Et jusqu'à 40 ans, non, il maîtrisait parfaitement ces choses. Mais alors, lorsque le temps de Dieu est arrivé à son terme, et nous avons déjà vu que lorsque les événements s'alignent, il est inévitable pour que la prophétie s'accomplisse. Car Dieu avait dit qu'il va délivrer son peuple qui sera en captivité. Il avait fait la promesse à Abraham. Il est fidèle pour accomplir sa parole. Quand on dit maintenant qu'il eut à cœur de se rendre près de ses frères, les fils d'Israël. Vous voyez donc, quand on lit ça comme ça, on peut dire, ah, il eut à cœur, ça venait de lui. Mais non, ça ne venait pas de lui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Dieu avait déjà placé. Avait déjà placé au fond de lui, au fond de son cœur. Parce qu'il avait toute la richesse des Égyptiens. Il avait toute la sagesse. Il était plein de sagesse égyptienne. Puissant en parole, puissant en œuvre. Donc, en réalité, s'il se plaisait dans l'Égypte, dans le monde, dans la richesse qu'il pouvait avoir, si son cœur était attaché au matériel, si son cœur était attaché aux choses de la terre, du monde, de l'Égypte, alors il ne se serait pas retourné vers ses frères. Il aurait vécu dans l'opulence, sans se soucier de ses frères, sans accomplir la mission que le Seigneur lui a donnée, la mission que Dieu lui a donnée sur la terre. Voilà pourquoi nous devons faire attention à notre manière de vivre. Attention à notre cœur, gardez notre cœur, que notre cœur soit toujours attaché au Seigneur. Et que notre cœur, encore une fois, nous revenons là-dessus et nous martelons toujours dessus. Connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Pourquoi? Parce que si Moïse était resté avec les pharaons, chez Pharaon, il n'aurait jamais accompli le but pour lequel il est venu sur la terre. Qui pouvait imaginer que c'est quelqu'un habitant de la maison de Pharaon qui allait venir délivrer le peuple d'Égypte qui était justement sous la domination de ce Pharaon-là? Qui pouvait imaginer ça? Qui pouvait imaginer cela? Généralement, quand on voit un peuple qui s'élève contre un peuple, ou bien un peuple qui est sous la domination de notre peuple, scrutez l'histoire et vous verrez que c'est au milieu du peuple qui est sous oppression que se suscitent des personnes qui vont commencer à se lever pour que la souffrance cesse, pour que la punition cesse, pour que la servitude cesse. Mais ici, Dieu agit autrement. Il passe justement par la maison de Pharaon. Et c'est de là qu'il suscite Moïse pour venir délivrer son peuple. Donc, quelle était vraiment cette probabilité que le salut vienne de la maison de Pharaon même en fait? Donc, vous voyez que, parce qu'on a vu que Moïse est l'image du salut, parce que c'est lui qui vient sauver Israël de la servitude, bien évidemment, Dieu agissant à travers de lui, et tout comme Jésus-Christ est venu également pour nous sauver de la servitude du monde, qui est l'image de l'Égypte. Donc, sa mission n'aurait pas été accomplie s'il restait dans cette opulence. Sa mission sur la terre ne serait pas arrivée. Il n'aurait pas exécuté la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Il ne l'aurait pas fait. Donc, nous devons connaître la volonté de Dieu. Et nous ne devons pas nous laisser berner par la richesse que nous pouvons avoir ou bien le bien-être, entre guillemets, que la société moderne actuelle veut dire pouvoir nous offrir. Non. Nous ne devons pas nous laisser berner par cela. Se laisser berner parce que nous considérons comme la sagesse du monde, la beauté des bâtiments, la beauté de la ville, la beauté de ceci. Non. Nous avons une mission accomplie sur la terre et nous devons la connaître. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.